Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une mini-série espagnole du nom de Burning Body ou alors en VO El Cuerpo en Llamas. Voilà, donc qui va nous parler tout simplement d'une histoire réelle. C'est vraiment adapté de faits réels. Alors après, l'adaptation est plus ou moins proche de ce qui s'est passé dans la réalité. Il faut savoir que le personnage principal représenté dans la série, eh bien dans la vraie vie, cette personne qui est représentée a refusé que la série soit diffusée, n'a pas voulu que la série soit diffusée. Pourtant, elle l'a quand même été, donc j'imagine qu'elle a perdu son procès. Mais voilà, il faut savoir quand même que la personne la principale concernée par cette série a refusé que ce soit diffusé. Donc après, est-ce que c'est réellement comme ça que ça s'est passé ou pas? Est-ce que les choses qui sont dépeintes dans cette série sont vraiment très très proches de la réalité? Malheureusement, ça, on ne peut pas vraiment le dire. Donc c'est, comme je l'ai dit, une histoire tirée de faits réels. Et ça, je crois que ça parle du meurtre de la garde civile de Barcelone, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un meurtre assez connu en Espagne. C'est une mini-série de 8 épisodes, donc ça se regarde assez rapidement, qui a plutôt bien marché sur Netflix globalement, et qui présente notamment le personnage de Rosa, qui est joué par Ursula Cordero, je crois, quelque chose comme ça, Corbero. Voilà, donc l'actrice bien sûr de La Casa de Papel, qui joue Tokyo dans La Casa de Papel, célèbre notamment pour ce rôle, entre autres, et donc là, elle va nous jouer le personnage de Rosa, qui est une sorte de flic qu'on ne sait jamais trop quoi penser de son rôle. On ne sait jamais trop ce qu'elle pense, on ne sait jamais trop ses relations avec les autres personnes, et c'est le personnage principal de cette mini-série. Alors c'est assez drôle parce que c'est une mini-série qui est sortie sur Netflix en même temps que pas mal d'autres mini-séries. C'était vraiment la période, je crois que c'est sorti en même temps que, dans les mêmes eaux que Chère Petite, et que il y avait une autre mini-série en tout cas qui est sortie dans les mêmes eaux. C'est assez drôle, il y a pas mal de mini-séries comme ça qui sont sorties tout en même temps. Moi j'ai regardé principalement parce que c'était une mini-série, et j'adore le format mini-série, comme j'ai déjà pu le dire à maintes et maintes reprises dans mes vidéos. Je trouve que c'est vraiment un bon format parce que ça a forcément un début et une fin, et la série est créée tout en connaissant la fin et tout en voulant aboutir à la fin. Juste, ce qui m'a dérangé dans Burning Body, c'est le fait que la façon dont est racontée l'intrigue, moi c'est une façon que j'aime un petit peu moins, c'est-à-dire que dès le début, on nous montre ce qui s'est passé, le résultat en fait de toute l'intrigue, on nous le montre dès le début. On nous dit voilà ce qui s'est passé, ça s'est passé comme ça, et ensuite on va vous expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça dans les épisodes qui suivent. Moi j'aime un petit peu moins ce format-là, même si c'est tout à fait explicable par le fait que, eh bien, ce soit quelque chose qui se soit passé dans la vraie vie, ce soit inspiré de faits réels, donc n'importe qui peut aller voir, lire des articles en tout cas sur l'enquête, parce qu'en fait, en plus ça fait pas mal de bruit en Espagne, donc n'importe qui peut aller lire des articles et découvrir comment a résulté la fin de cette affaire. Donc effectivement, il y a peut-être pas vraiment un grand intérêt à garder le suspense tout au long de la série sur qu'est-ce qui s'est passé au final. Moi personnellement, je suis pas du genre à aller me spoil une série que je vais regarder en lisant un article qui va m'expliquer comment ça s'est passé avant de regarder la série, mais voilà, du coup ça fait que juste moi j'aime moins ce genre de série qui nous raconte un petit peu ce qui s'est passé. Après, à sa décharge, la série, malgré le fait qu'elle nous raconte ce qui s'est passé dès le début, dans son explication et dans la complexité de l'intrigue, eh ben, on va vite se rendre compte qu'en fait, peut-être que ce qu'ils nous ont montré au début, ce n'était pas vraiment le réel dénouement de l'affaire. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on se demande, malgré qu'ils nous aient montré dès le début ce qui allait se passer, on se demande quand même ce qui va vraiment se passer au fur et à mesure des épisodes. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc globalement, de quoi ça parle, Burning Body? Eh bien, tout simplement, c'est l'histoire de Rosa Pedral, je crois, qui est jouée dans la série donc par Ursula Corbero, qui est une flic qui a une relation amoureuse avec un certain Pedro, qui est son petit ami. Alors leur couple bat un petit peu de l'aile, voilà, ils s'entendent pas super bien, c'est une relation assez explosive, parce qu'il faut savoir que Rosa est une femme vraiment très très forte, une personnalité très forte, qui a tendance à dire ce qu'elle pense sans jamais prendre vraiment de pincettes. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est présentée dans cette mini-série. Et à côté, on a le personnage de Pedro, qui est un personnage assez impulsif, qui a tendance à très vite réagir à tout ce qu'on peut lui dire. Donc ça crée vraiment un couple assez explosif. Et avant d'être avec Pedro, comment elle s'appelle, Rosa, pardon, était en couple avec Ravi, donc c'est son ex-petite amie. Et Ravi et Rosa ont eu ensemble un enfant. Voilà. Et Ravi n'accepte pas le fait que le nouveau petit ami de Rosa soit perçu par son enfant comme son père. En fait, lui, Ravi veut vraiment être le père de cet enfant. Enfin, il est le père de cet enfant, mais il veut vraiment avoir son rôle de père. Il refuse que ce soit Pedro qui ait ce rôle-là. Donc, il y a toute une sorte de combat un petit peu. Ils ne s'entendent vraiment pas bien, Pedro et Ravi. Il y a vraiment toute une intrigue autour du fait qu'ils s'entendent pas bien. Et puis, un beau jour, donc il y a Rosa tout simplement qui va à un rendez-vous pour discuter un petit peu de la garde de l'enfant, comment ça va se passer, quand est-ce que moi je vais récupérer l'enfant, quand est-ce que c'est Ravi qui va avoir l'enfant.
enfants, bref. Et donc en même temps, elle envoie des messages à Pedro qui ne lui répond pas. Ce jour-là, Pedro ne répond pas. Voilà, donc elle comprend pas trop pourquoi. Elle va voir l'ex de Pedro, donc qui s'appelle Sylvia, je crois, si je me trompe pas. Elle lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu sais où il est? Est-ce que voilà, tu sais s'il a eu des problèmes avec, je sais pas, avec n'importe quoi? Et personne ne sait où est Pedro jusqu'au jour où une voiture est retrouvée, une voiture totalement brûlée avec un corps à l'intérieur, et ce corps appartient à Pedro. Donc à partir de là, eh bien, il va s'en suivre toute une enquête où on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, qui est-ce qui a fait brûler le corps de Pedro, qui est-ce qui a tué Pedro, pourquoi est-ce qu'il a tué. On a toute une enquête comme ça qui monte au fil des épisodes où d'abord on va soupçonner Rosa, on va dire mais c'est Rosa qui l'a tué parce qu'il y a pas mal de raisons. On va voir qu'elle a une aventure extra-conjugale avec un autre policier de sa brigade, donc il y a toute une histoire comme ça de jalousie peut-être entre Pedro et son nouveau petit ami, entre Pedro et Javi, donc peut-être que c'est Javi qui a tué Pedro parce que Javi était jaloux de Pedro du fait que ce soit le père. Voilà, on sait pas vraiment qui est-ce qui est le coupable de ce meurtre. Tout ce qu'on sait, c'est que Pedro est mort. Pedro était le petit ami de Rosa, et Rosa, elle a un alibi plus ou moins sérieux. En fait, on ne sait jamais vraiment si on peut vraiment confirmer son alibi. Et c'est ça tout le problème. Et c'est là qu'on va venir à se questionner sur à peu près tous les personnages de cette série, et ça va nous maintenir en haleine jusqu'à la fin où on va nous révéler un petit peu comment ça s'est résolu. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoil, mais il y a quelques petits plot twists tout au long de la série, ce qui permet de nous maintenir en haleine. Voilà, c'est une série qui se regarde relativement bien. Je crois que ça fait 8 épisodes. Les 8 épisodes passent assez rapidement parce que il y a tout, comme j'ai dit, un suspense qui reste tout au long de la série et qui nous fait enchaîner les épisodes les uns après les autres pour bien comprendre ce qui s'est passé et pour savoir le fin mot de l'histoire. Mais voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur l'intrigue. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir Burning Body. C'est une série que j'ai trouvée plutôt agréable à regarder dans le sens où ça se regarde rapidement, mais malheureusement je trouve qu'il y a trop de scènes qui sont faites pour combler en fait les moments de vide, avec beaucoup de scènes notamment de sexe entre je crois que c'est Albert et Rosa, entre Pedro et Rosa, entre Javi et... Enfin voilà, c'est sans cesse remontré. En même temps, c'était quelque chose de central dans l'affaire à l'époque, dans l'affaire espagnole, en tout cas les magazines, c'est ce ils ont vraiment présenté ça comme une affaire un petit peu de crime passionnel. Donc c'est vraiment central dans l'affaire. Mais là je trouve que ça sert plus à combler les trous qu'il peut y avoir dans l'intrigue, à combler les moments un petit peu plus mous, plutôt que de vraiment servir l'intrigue. Et je trouve que ça c'est un petit peu dommage parce que du coup ça nous sort un petit peu du rythme que pouvait avoir la série. Comme j'ai dit, il y a pas mal de suspense, donc il y a quand même un certain rythme qui est imposé. Mais toutes ces scènes un petit peu vides, je trouve qu'elles ralentissent la série, et malheureusement c'est pas forcément bon. En tout cas moi c'est pas forcément quelque chose que j'ai apprécié, couplé au fait que dès le début on nous raconte un petit peu comment ça s'est passé et que ce soit un format de narration de l'intrigue que moi je n'apprécie pas particulièrement. J'ai trouvé cette série relativement correcte, mais j'irai pas jusqu'à dire qu'elle était bonne. En tout cas voilà, c'est mon avis global sur cette série. Il faut savoir que c'est une série qui a eu un retentissement assez élevé quand même sur Netflix. Alors c'est pas parmi les top mini-séries, mais c'est quand même la 57e série la plus vue pour sa première semaine parmi les séries sorties un vendredi. C'est-à-dire que parmi toutes les séries qui sont sorties un vendredi, c'est la 57e la plus vue pour sa première semaine, avec 26 millions d'heures vues. Donc ça c'est un résultat, on va dire, correct. C'est vraiment basique pour une mini-série, d'autant plus une mini-série espagnole. Il faut savoir que les mini-séries espagnoles ou les séries espagnoles simplement marchent toujours assez bien parce qu'il y a vraiment une petite touche, je trouve, à ces séries-là. Et là c'est totalement le cas dans Burning Body. Il y a un petit quelque chose, je saurais pas vraiment expliquer, mais je trouve que c'est quelque chose qui se ressent. Alors peut-être que c'est le jeu d'acteurs des personnes, enfin des acteurs espagnols qui fait ça, je sais pas, mais en tout cas voilà, on ressent un petit quelque chose, une petite vibe espagnole que moi j'apprécie plutôt, j'avoue. Donc voilà, et ça marche plutôt bien sur Netflix en tout cas. Après, en termes de résultats, après 4 semaines, c'est la 60e série la plus vue au bout des 4 semaines d'exploitation, avec 109 millions d'heures vues. Donc c'est un résultat très correct pour une mini-série sur Netflix, plutôt même un bon résultat. Elle a duré 5 semaines dans le top 10, alors il faut savoir que c'est le top 10 des séries non anglophones, donc dans lequel c'est un petit peu plus facile de rester que le top 10 de séries anglophones, mais ça reste quand même une belle performance d'être resté 5 semaines dans ce top 10. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de Burning Body, El Cuerpo en Llamas, la série espagnole, mini-série pardon, espagnole disponible sur Netflix. En tout cas, si vous avez apprécié cette série, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!